Bonjour les amis, c'est l'euphorie, c'est la France qui gagne. Partout où on est, on ramasse la mise. Il y a un an, on était champion du monde de football à Moscou et certains disaient que finalement c'était grâce à l'Afrique si la France avait été championne du monde, vu que sur les 23 joueurs, on n'avait que 6 joueurs de couleur blanche. C'était grâce à l'Afrique, c'était surtout grâce à nos centres de formation. Et là, finalement, on a rendu la monnaie. On a gagné la Coupe d'Afrique. Finale Algérie-Sénégal. 14 Algériens, nationalité française d'un côté, 10 Sénégalais, nationalité française de l'autre, 24 joueurs qui étaient sur la feuille de match. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous ont remerciés, les Algériens. Ils savent ce qu'ils doivent à la France. C'est pour ça qu'ils ont fait la fête dans toutes les villes de France. Et puis, moi, j'ai bien écouté France Inter, France Info, BFM et tout. La fête s'est bien passée. C'était bon enfant, c'était joyeux, c'était gai, c'était amical. Bon, 6 policiers légèrement blessés dans l'Essonne, la statue du général de Gaulle foutue en l'air à Amiens. Moi, je suis sûr que c'est parce qu'ils en veulent à la France d'être partis, ils en veulent à de Gaulle d'avoir laissé l'Algérie au FLN. Ça doit être pour ça qu'ils sont vengés en mettant sa statue par terre. Bref, on a gagné la Coupe d'Afrique, tout va bien. Et puis ça continue, le Tour de France. Le Tour de France, vous vous rendez compte, ça faisait depuis 1985 qu'on n'a pas gagné un Tour de France. C'est toute mon enfance, les Louison Bobet, bon j'étais trop petit, mais mes parents ils m'en parlaient, Valkoviak, mais moi j'ai connu Anctil, j'ai connu Aymar, j'ai connu Roger Pinjon, j'ai connu Bernard Thévenet, j'ai surtout connu naturellement Bernard Hinault et Laurent Fignon, décédé aujourd'hui. À l'époque, c'était la France qui gagnait, c'était mes souvenirs de gamin. Je m'en rappelle, j'avais mon cahier, je notais absolument toutes les étapes, tous les classements et tout. Et puis moi, j'étais poulidoriste, moi ça m'énervait, j'étais pour celui qui perdait tout le temps. Il n'a jamais eu le maillot jaune, il était malchanceux, mais je trouvais qu'il avait du panache. Donc c'était ça le Tour de France, et puis c'était la caravane, c'était les milieux populaires, c'était vraiment la France, la France des Gilets jaunes, même si ça n'existait pas à l'époque, des millions de personnes qui venaient sur les bords des routes, qui faisaient le pique-nique, qui voyaient la caravane, qui encourageaient les coureurs et tout. Bon, dans les montagnes, ils couraient à côté, des fois de façon un peu emmerdante. Mais c'est une gigantesque fête populaire. C'est pas la fête des gens des villes, hein. C'est la fête de la France profonde, la France des campagnes. C'est ceux-là qu'on retrouve surtout sur le bord de la route du Tour, hein. Alors là, je sais pas ce qui se passe. Depuis 85, on gagnait plus un tour. Moi, j'avoue que j'avais fini par laisser tomber. Je commençais à me dire, bon, faut être naïf, hein, les mecs, on peut pas leur demander 21 jours de faire 200-250 km, de passer des cols en plein soleil et tout. Bon, faut qu'ils cèdent un petit peu, quoi. Et là, je comprends plus. Depuis 85, on n'a plus des bons toubibs, ou alors les autres, ils ont des docteurs miracles. Enfin, toujours est-il qu'on met plus un pied devant l'autre, on n'arrive plus à gagner une course, et cette année, ça revient. On a un petit mec, là, Julien Alaphilippe, j'avoue que je suis plus trop, mais ça fait quand même plusieurs jours qu'il a le maillot jaune. Il a gagné la course contre la Monte hier, il fait deuxième de l'étape de montagne au Tourmalet, et on a un autre Français, Pinot qui est en train qui a gagné au Tourmalet. Et Pinot, il paraît que c'est un bon grimpeur et tout. Il reste une semaine. On va peut-être mettre fin depuis 1985. Vous vous rendez compte? On va peut-être mettre fin à la malédiction française. Alors bon, au lieu de voir quand même qu'encore cette année, il y a 10 millions de Français qui sont sur le bord des routes. Il y a la caravane qui fait la joie de tout le monde. Au lieu de voir ça, les grincheux écolos, ils ont encore voulu faire chier le monde. Ils ont trouvé ce qui allait pas. Les coureurs, ils jettent le plastique par terre. Ils sont pas écolos. La caravane, ils ont plein de plastique et tout. Tout ça, c'est du déchet. Tout ça, ça menace la planète. Tout ça, il faut y mettre fin. Ils ont interpellé la direction du Tour de France
France pour mettre fin à ce gâchis. Et la direction du Tour de France, elle a promis de remettre en cause ces pratiques que les années 2019 ne permettent plus. Alors moi, je veux juste donner un petit conseil aux organisateurs du Tour de France pour faire un bras à ces connards d'écolos. Dites-leur qu'il faut du plastique, il faut plein de plastique, mais le plastique, il faut l'envoyer en Afrique contre la surnatalité. C'est comme ça qu'on sauvera la planète et ça s'appelle des préservatifs. Bonne journée les amis.